conformité avec les principes que nous mettons aujourd'hui à votre disposition et au nom de notre organisation, ce dont estimé à 35 millions de francs CFA, qui est composé de 43 lits médicalisés pour équiper des chambres complètes, d'une centrifugeuse, de cartons de gants, de 9 cartons de linge hospitalier, d'une palette de draps de lit, de 43 matelas pour lit, d'un chariot de pansement, d'un chariot de médicaments, d'un chariot de linge sale, d'un chariot de linge propre. La liste est loin d'être exhaustive. Je pense pouvoir espérer que ce matériel qui vient d'être énuméré apportera tout le réconfort nécessaire à vos patients. Je vous invite pour ma part d'en prendre le plus grand soin. Toutes mes félicitations à Monsieur le directeur Ousmane Seck Dam et à son staff, bien sûr, pour avoir pu mener ce projet à bout portant. Je l'avoue, cela n'a pas été facile pour eux, mais ils y sont parvenus quand même. Je remercie l'assistance. Je remercie Monsieur le Président de la République d'avoir bien voulu élever notre Président, Monsieur Daniel Millière, au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. C'est un don qui est la bienvenue, d'autant plus que nous avions commencé à travailler sur ce projet depuis plusieurs mois. Donc nous avons élaboré un projet en allant dans les services pour voir quels sont les problèmes les plus accentués qu'il fallait résoudre et prendre en charge dans l'immédiat. Donc nous avons élaboré notre projet que nous avons soumis à Horizon Sahel, avec qui nous avons signé une convention de partenariat. Ils sont venus visiter l'hôpital pour approuver les besoins que nous avions mis dans notre projet. Et c'est à la suite de cela seulement que nous nous sommes déplacés pour aller sur place, voir l'état du matériel qu'on voulait nous donner. Une première, nous avons préféré mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de séjour des patients. Donc les salles d'hospitalisation, dans ce don, c'est en majorité l'équipement complet pour une salle d'hospitalisation. Le lit, le matelas, la table de chevet, les draps, les couvertures. Donc dans un premier temps, nous avons préféré mettre l'accent sur ça parce que nous étions rendus compte à travers les visites que nous faisions à l'intérieur de l'hôpital que cela posait problème. Quelqu'un qui vient, au niveau de la psychiatrie, on n'a pas besoin d'équipements très sophistiqués. Peut-être le patient qui est hospitalisé ici a besoin d'un bon cadre, qu'il puisse bien se reposer, qu'il puisse bien manger. Et c'est pour cela que nous avions décidé de mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de séjour. Et ce don qui arrive aujourd'hui, d'ici peu, nous allons nous rendre compte quand nous allons déployer ce don à l'intérieur des divisions. Tout le monde se rendra compte que les conditions de séjour des patients vont radicalement changer. Premier temps, pour nous, il s'agissait d'abord d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Notre cœur de métier, c'est la psychiatrie. Et il fallait commencer par améliorer ce que nous devons faire. Et après cela, nous allons démarrer cette année, comme vous l'avez dit, l'élaboration d'un projet d'établissement 2017-2021. Et dans ce projet, nous pensons que maintenant, il faut ouvrir l'hôpital vers d'autres spécialités. Un hôpital psychiatrique, uniquement, ce n'est pas économiquement viable. On se rend compte que aussi, nous sommes implantés dans une zone où il y a une très forte concentration de population qui se déplacent parfois, qui font des kilomètres pour aller accéder à d'autres structures. Nous avons beaucoup d'espace. Nous allons utiliser notre espace pour répondre aux besoins de santé sous nos yeux. L'hôpital a une capacité d'accueil de 225 lits. Mais nos 225 lits ne sont pas tous occupés par des malades. Donc il y a une tradition ici à Thiaroye. Chaque malade vient avec son accompagnant. Donc pour un malade, occupe 2 lits. Donc ce qui fait que nous, par rapport aux lits qui sont occupés par les malades, nous sommes autour de 125, 130. Il y a des difficultés, certainement parce que nous nous sommes rendus compte au cours de ces dernières années aussi que nos taux d'occupation ont considérablement augmenté. Il nous arrive de vouloir hospitaliser un patient et de ne pas avoir de lit. Donc on leur demande d'attendre, on fait un traitement en attendant qu'une place se libère pour qu'on puisse l'hospitaliser. Donc par rapport à la capacité d'accueil, il y a effectivement un problème.
que nous allons régler parce qu'il y a un service d'addictologie qui est en train d'être construit. Donc pour le moment, on ne fait pas la distinction. Les patients qui sont dépendants des drogues sont vus dans les autres divisions, mais à l'achèvement des travaux de construction de l'unité d'addictologie, ces patients seront pris en charge dans un service spécialisé.